Fait que moi, c'était les sujets que je voulais amener aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même aidé, puis que ça vous a amené un peu de value, puis que ça va vous permettre d'avoir des points d'XP dans votre intelligence financière. Si vous avez des questions, je reste là, OK? Ça me fait plaisir. Dans le fond, si vous avez des questions, on peut en jaser. Là, sur d'autres sujets, d'autres affaires, vous voulez juste qu'on échange un peu sur certains points. Moi, je peux rester une autre demi-heure, là, pas de problème, puis je peux répondre aux questions. Ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions sur soit ce qu'on a discuté qui viennent de popper ou des sujets que vous avez autres, là, que vous aimeriez qu'on parle, dites-moi-le. Puis je vais répondre à ça. Fait que je vais y aller tout de suite voir. Je pense qu'il y en a qui ont popé. 55 ans, aucune dette, train de vie de 40 000 par année. J'ai besoin de combien de capital pour la retraite? Écoute, Martin, je te réponds règle du pouce, là, mais parce que ça dépend. Ta RRQ, ta sécurité de vieillesse, as-tu un fonds de pension à ta job? Après ça, il faut tenir compte de l'inflation. Fait que la règle du pouce, mettons, 40 000 par année, juste en intérêt pour te générer ça, il faudrait que tu aies 800 000 de capital, mettons, avec un 5 de rendement. Fait que, tu sais, si tu veux juste toucher à l'intérêt, mettons. Fait que si tu décaisses un peu de capital, ben avec 800 000, probablement que c'est correct, mais là, comme je t'ai dit, ça dépend de. Là, c'est en dollars d'aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, c'est comme si tu veux le faire toffer avec l'inflation qui augmente, puis tout, il y a d'autres choses à considérer. Là. Mais, tu sais, juste pour te donner un alignement, on va dire, ça te prend au moins 800 000, mettons, de placement, considérant que tu n'aurais aucun fonds de pension puis rien d'autre, mettons. Tu comprends? Juste des investissements, par exemple. OK? Euh, Est-ce que le ratio de Dave Ramsey est bon? À peu près la moitié de notre revenu annuel max dans une voiture. Écoute, Dave Ramsey, je veux dire, c'est un spécialiste, puis ça fait 35 ans qu'il fait ça. Il est pas mal plus expérimenté que moi. Fait que je veux dire, quand tu dis quelque chose, moi, je trouve que c'est tout le temps très pertinent. Fait que oui, effectivement, que ça peut être un bon ratio. Puis idéalement, tu payes cash, justement, les voitures usagées dans le meilleur des cas. Comme ça, tu n'as pas de paiement, puis tu es capable de continuer d'investir puis de t'enrichir. Fait que oui, ça peut être un bon ratio. Je n'étais pas là du début. Que penses-tu des FNB du genre VEQT? Excellent, Nicolas. C'est vraiment un très bon portefeuille pour le long terme, pour quelqu'un qui veut vraiment investir pour bâtir son avenir dans les 10, 15, 20 prochaines années, puis qui va laisser l'argent travailler. Vraiment des excellents produits. Moi, j'adore ce genre de produits-là. Fait que si tu es le genre de profil que tu veux être 100% en action puis que tu comprends les principes de base, l'importance de ne pas paniquer, de laisser l'argent travailler, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne. Ça peut être vraiment un très bon produit là, pour faire travailler l'argent à long terme. Les choix financiers sont subjectifs d'une personne à l'autre. Absolument, c'est ça, c'est tout le temps du cas par cas. Que penses-tu de H-Max? Écoute, je ne suis pas certain d'être sûr que c'est ça, fait que je ne m'avancerai pas. Merci beaucoup, Fred. Précieux conseils visant à nous enrichir. Ça me fait plaisir, Julie. Je suis content que tu aies aimé ça. Est-ce que tu prends des rendez-vous à un débutant qui veut trouver la meilleure, la meilleure tragédie? J'imagine que c'est ton correcteur automatique qui a fait une petite erreur. La meilleure tragédie pour arriver à sa liberté financière. Si, dans le fond, oui, écoute, ça peut être possible. Tu as juste à m'envoyer un message en privé, puis on pourra se parler là, pour que, dans le fond, on pourra séduire un petit appel pour que je te pose une couple de questions, juste être sûr, dans le fond, que ce que tu recherches, je peux être la bonne personne pour toi. Puis si c'est le cas, ben, je pourrais t'expliquer comment que ça fonctionne. Mais oui, ça peut être possible. Fait que tu as juste à m'envoyer un message là, sur ma page, là, puis je vais te répondre à ça cette semaine. On peut-tu rencontrer one-on-one pour évaluer notre situation? Ben oui, c'est possible pour les gens qui me le demandent. Donc, comme je te dis, tu as juste à m'écrire, François, puis on pourra checker ça ensemble par la suite. Bitcoin, quoi t'en penses vite fait? Bitcoin comme n'importe quelle chose de spéculation, dans le sens que, mettons, la blockchain en tant que telle, fait que la technologie, ça a vraiment un énorme potentiel. Le Bitcoin, il y a des choses qui sont super positives avec ça, mais ça reste en ce moment que c'est de la spéculation. OK? Fait que ça veut dire que moi, personnellement, le Bitcoin, je vais faire un peu le même genre d'analyse que n'importe quel autre produit spéculatif. C'est que, idéalement, tu veux pas mettre. Tu veux pas gambler ton avenir financier. T'sais. Fait que dans le fond, si tu mets un 5-7% de tout. Exemple, tu as 100 000, puis tu mets un 5-10 000 dans le Bitcoin, par exemple, puis le reste, il est dans des produits solides, genre des fonds indiciels ou des choses comme ça, des actions de compagnies solides, c'est tangible, tout ça. Là, à long terme,
je pense que ça peut avoir du bon sens. T'sais. Puis moi, je suis pas. Il y en a plein qui vont être pro-crypto et qui vont me dire ah, mais tout dans le crypto, puis ça, mais tu sais, en tant que planificateur financier, c'est dur de dire mais tout all-in dans une affaire. Puis tu sais, même Kevin O'Leary, qui est un investisseur chevronné, qui est un gros fan de la crypto maintenant, recommande de jamais investir plus que 5% dans une seule action, donc ou dans une seule crypto-monnaie, par exemple, puis pas plus que 20% dans un seul secteur d'activité. Fait qu'autrement dit, lui, il investira jamais plus que 20% de sa fortune dans la crypto, même s'il pense vraiment que ça a beaucoup de potentiel, parce que ça reste quand même de la spéculation en ce moment, puis ça peut manger des bonnes volées encore. Fait que tu sais, tu veux pas comme gambler, comme je disais, ton avenir financier. Fait que je pense que ça a un gros potentiel, ça peut être intéressant, mais on est encore loin de ce que ça soit vraiment comme plus legit un peu. Puis c'est ça. Fait que merci pour ton expertise et conseils. Y a-t-il des conseils pour diminuer l'imposition autre que REER, CELI, emprunter pour investir en immobilier ou dans les marchés pour avoir des intérêts déductibles ou autre idée? Ben, dans le fond, je te dirais le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un pour s'enrichir, c'est juste de trouver une façon d'augmenter ses revenus, donc de peaufiner des skills qui vont te permettre d'avoir de la valeur sur le marché pour être capable d'aller générer de l'argent de plus. La meilleure stratégie en bout de ligne, ça revient à investir en soi-même, dans le fond, puis ça revient à bien se connaître pour savoir quels skills qui pourraient être pertinents à développer, puis dans lesquels je serais bon, puis que j'aimerais ça pour aller toucher des revenus plus élevés. Fait que c'est comme c'est important de savoir dans quoi focusser pour être capable de dire OK, ça, je pourrais être bon, je pourrais avoir un edge, puis je pourrais comme générer des revenus avec ça. Fait que ça, c'est la meilleure façon de s'enrichir, c'est vraiment, vraiment ça. C'est la première affaire à faire. Puis sinon, on va dire dans les choses, mettons que le côté entrepreneur te parle moins. Intérêt déductible, autre idée, tu sais, non, écoute, comme je te dis, ça revient à investir en toi-même, Jacques, là, puis comme essayer de trouver des façons de générer de l'argent de façon légale, évidemment, puis d'ajouter de la valeur, dans le fond, à ta façon, puis être capable d'aller toucher de l'argent avec ça une fois que tu as fait toutes tes affaires, tu sais, ça va revenir à ça, je pense, qui va être le plus intéressant pour toi. Il pourrait avoir des choses, tu sais, parce que là, j'ai pas ton dossier, j'ai pas toutes tes affaires, tu sais, il peut avoir certaines stratégies, certaines twist, que c'est plus complexe à expliquer, fait que je le ferai pas là parce que c'est pour le bien de tout le monde. Là. Mais il pourrait y avoir des choses qui peuvent être des fois plus des stratégies plus poussées un peu, mais ça s'adresse à des dossiers plus précis, puis plus pointus, puis c'est vraiment comme du cas par cas, puis ça ne s'adresse pas à la majorité des gens. T'sais. Fait que là, vu que je connais pas ton dossier, je ne sais pas si ça pourrait être des bonnes idées pour toi. T'sais. Fait que c'est tout ce que je vais te dire pour ce soir. 49 ans, je pense transférer mon fonds de pension de la CCQ. As-tu un conseil à ce sujet? Ben, fais ton calcul comme il faut parce que dans le fond, quand tu transfères un fonds de pension, tu peux soit avoir la valeur de transfert, puis ça, justement, un planificateur financier ou quelqu'un en finance là, peut t'aider. C'est que soit qu'ils vont te dire, parfait, tu peux transférer de temps, puis le gérer toi-même, ou tu peux avoir une rente indexée après pendant X nombre de temps. En fait, pendant le reste de ta vie, mettons, ou des fois, elle n'est pas indexée. Fait que là, il faut juste que, dans le fond, tu te dises, parfait, si je prends le pot, est-ce que je suis capable d'avoir une meilleure rente, éventuellement, par moi-même, que je vais être capable de me verser, que la rente qu'eux autres me donnent? Puis rendu à l'âge que tu es, à 49 ans, le calcul, il est quand même important à faire parce que peut-être que, dépendamment quand est-ce que tu vas arrêter de travailler, puis tout ça, c'est peut-être pas automatique que transférer le pot va être la meilleure option. Fait qu'il y a vraiment un calcul qui est à faire. Fait que je te dirais, la meilleure chose, ça serait de demander tes chiffres pour faire le comparatif, puis d'aller voir quelqu'un qui va être bon pour te faire un bon calcul. Puis c'est que ça peut être un comptable ou ça peut être un planificateur financier, mais quelqu'un qui est sa coche pour faire ce genre de calcul-là, puis qui va te permettre, d'après ça, de pouvoir prendre ta décision de façon éclairée. Qu'est-ce que tu penses de Wealthsimple? Ben, je trouve que c'est une super plateforme, puis pour la plupart des gens, ça permet d'avoir des investissements faciles. C'est simple à gérer, c'est fun à utiliser, c'est friendly user. Fait que non, j'aime bien Wealthsimple. Est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs comptes de banque? Pas vraiment, là, à moins que ce soit pour séparer des dépenses, que ce soit plus fixe. Exemple, moi, personnellement, je pense que c'est bon d'avoir son compte courant
puis d'avoir un compte épargne à part pour un coussin, un fonds d'urgence, puis d'avoir peut-être un autre compte qui est pour les genres d'imprévus, que les dépenses fixes que tu vas avoir à chaque année, les dépenses variables que tu vas avoir à chaque année, que tu peux virer un montant dans ce compte-là, mais c'est juste pour comme séparer tes dépenses et que ce soit facile à suivre, mettons. Fait que des fois, pour côté gestion budgétaire, gestion de cash flow, il y a des gens que ça peut être plus facile de séparer les affaires. Fait que pour ça, ça peut être bien. Mais sinon, pour autre chose que ça, pas d'intérêt à avoir 4, 5, 6 comptes séparés. Là. Fait que c'est plus pour comme si tu as des objectifs précis que tu veux diviser, mettons, puis que c'est plus facile pour toi. Ça peut être correct. Est-ce que je serais mieux d'acheter l'an prochain ou attendre 2026 pour maximiser le CELIAP à 40 000 de cotisation plus intérêt? Écoute, ça dépend parce que je veux dire, je ne sais pas ce que le marché immobilier va faire. Fait que si ça plante, ben, t'as bien fait d'attendre. Si ça continue d'exploser, ben, le fait que tu maximises ton 8 000, peut-être que la prise de valeur de ta maison va être plus que ça. Fait que tu peux pas dire, dans le fond, idéalement, tu veux maximiser ton CELIAP et faire toutes les stratégies possibles pour optimiser ton move de première maison. Mais comme je te dis, il faut que tu reviennes à si es-tu prêt à acheter une maison, puis t'as-tu les reins assez solides pour acheter une maison, puis c'est-tu un bon move de faire ça avec tout ce qu'on a jasé tantôt? Puis si c'est le cas rendu là, il faut que tu trouves une maison qui te convienne. Fait qu'autrement dit, achète pas une maison pour acheter une maison. Si ça donne que c'est l'année prochaine, achète l'année prochaine, tant mieux, ton CELIAP il est maximisé. Mais je te dirais pas, attends absolument ou achète tout de suite absolument. C'est comme, ça dépend de la maison que tu vas acheter, basé sur tes objectifs, basé sur ton budget, basé sur plein de choses, tu comprends? Fait que c'est ça, ça dépend. Mais ça peut être bon d'acheter l'année prochaine, d'attendre. Puis ça peut même être bon d'attendre encore plus longtemps. Ça dépend. Alors, CELI réel complet, disons, où placer le reste, environ 10 000 par année. Si tu as des enfants, régime épargne-études. C'est ça, si régime épargne-études. Puis sinon, ça dépend encore une fois de ta situation puis de tes skills. Fait que, tu sais, si, mettons, tu as quand même des skills en immobilier, ben, je pourrais te dire, tu pourrais le placer en immobilier ou tu pourrais acheter un terrain, si, dépendamment de t'es situé où, puis si ça peut être un beau potentiel. Tu sais, ça dépend de comme, où est-ce que tu es capable de, tu peux avoir un edge. Tu sais, tu pourrais acheter un chalet, faire de la location avec ça. Tu sais, il y a plein de possibilités. Ça dépend vraiment de ta situation, tes objectifs, tes skills, tes compétences. Tu sais, c'est tout ça. Là. C'est parce que pour quelqu'un, le meilleur move pourrait être d'investir en immobilier. Pour quelqu'un d'autre, ça serait de starter sa business. Pour quelqu'un d'autre, ça serait de faire de la création de contenu. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Fait que le 10 000 doit être investi dans une place que tu juges que ton retour sur investissement va être le plus élevé pour toi, basé sur tes compétences et tes skills. Merci pour ma tragédie. Fait plaisir, Patricia. Je viens de te découvrir. C'est quoi ton background? En quoi tu as étudié? Juste en savoir un peu plus sur toi. Ben écoute, Danny, tu peux aller sur ma page Facebook. Tu peux aller sur mon site altic.ca. J'explique tout ça. J'ai même des questions-réponses que je fais, 10 questions qui présentent un peu je suis qui. En gros, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine, en cabinet. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ma business. Fait que ça fait pas loin de 12 ans que je travaille dans le domaine de la finance. Je suis planificateur financier. J'ai vu au-dessus de 1000 dossiers. Fait que j'ai comme... puis là, je fais du contenu pour éduquer les gens. Puis ça, je te dis, va voir sur altic.ca parce que là, il y a peut-être du monde qui m'écoute, qui me connaissent depuis un bout. Fait que là, je ne passerai pas 5 minutes à me présenter. Mais va voir sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, sur mon site. Puis tu vas avoir toutes les informations que tu as besoin. Puis j'espère que ça va pouvoir répondre à tes questions. Puis si tu en as plus, tu peux m'écrire en privé. Puis ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux nous donner des exemples des compagnies solides? Ben... mettons, les banques canadiennes, c'est réputé comme étant très solide. Après ça, je veux dire, tout ce qui est Berkshire, mettons, aux États-Unis. Après ça, Amazon, là, ça reste que c'est très solide. Apple. Donc, tu sais, en ce moment, des compagnies solides, ça se peut qu'éventuellement, ils soient moins solides. Là, ça arrive. Là, il y a tout le temps des cycles, puis il y a tout le temps des compagnies éventuellement qui étaient super top, et qu'à un moment donné, ça descend. Fait que je veux dire, c'est parce qu'ils ne s'adaptent pas, fait que ça peut bien changer, mais en ce moment,
ce que je viens de te dire là, on peut considérer ça comme des compagnies solides. Très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup. C'est gentil, Danny. J'apprécie. Merci beaucoup. Continue ton bon travail. Bonne soirée. Bonne soirée. Des stratégies d'encaissement, oui, ça pourrait être un sujet que je vais toucher. Desjardins, valeur mobilière, placement autogéré ou Wealthsimple. Ben, Wealthsimple, ça peut être autogéré. Tu peux le faire, tu sais, tes transactions. Encore une fois, Martin, je vais être obligé de te dire ça dépend. Ça dépend de bien des choses. Si des fois tu as des questions que tu veux qu'on aille plus en profondeur, tu peux m'écrire en privé pour que je te réponde à ça parce que ça dépend vraiment de plusieurs choses. Mais généralement, si tu as une bonne tête sur les épaules, que tu es motivé, l'autogestion à long terme, ça peut être une excellente idée si tu es entouré des bonnes personnes pour le côté fiscalité et toutes les autres affaires, parce que c'est là souvent qu'il y a de l'argent à aller chercher beaucoup. Fait qu'autrement dit, il ne faut pas que tu sois tout seul. Il faut quand même que tu aies du monde autour de toi qui sont compétents dans les autres sphères pour être sûr justement que tu puisses faire des bons moves, même si tu investis de façon autonome. Là. Fait que ça dépend. Si tu veux, tu peux m'écrire et on peut checker ça plus en détail. En ce qui concerne le CELIAP, je trouve ça délicat de choisir dans quoi l'investir si le projet d'achat d'une propriété est encore flou et plutôt lointain. Je connais ton opinion sur les CPG, oui, et la pauvreté garantie. Là, j'ai perdu le commentaire, il est là. Penses-tu que placer un CELIAP dans un portefeuille 60% actions, 40% obligations pourrait être judicieux dans l'optique d'un horizon d'achat variable entre 5 et 10 ans? Un portefeuille équilibré 60-40 entre 5 et 10 ans, ça a quand même du bon sens. C'est sûr qu'idéalement, tu vas avoir plus 10 ans que 5. Fait que ça peut être une option, mais il faut que tu sois prête à ce que ça peut dropper dans les prochaines années. Puis si ça arrive, ben, que tu sois à l'aise avec ça. T'sais. Fait que c'est important. Fait qu'autrement dit, si tu penses que c'est dans 5 ans puis que ça drop dans 2 ans, puis tu juges que si ça drop de 25 tu n'es pas capable, il va t'en manquer pour faire ton projet ou ça n'a peut-être pas le temps de remonter, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Là. Fait que c'est sûr que 5 ans, c'est short un peu selon moi. Mais si c'est vraiment que tu le sais que c'est plus un 9-10 ans, oui, un portefeuille équilibré, ça pourrait être une bonne option. Merci, je vais te contacter en privé si ça te convient. Je vais aller sur Altic. Oui, ben, c'est parfait, tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème, écris-moi, ça va me faire plaisir. Puis oui, va voir Altic. Comme je te dis, ça répond à plusieurs questions, puis ça permet d'avoir un bon. Mettre une coupe d'affaires en perspective et d'avoir une coupe de réponses. 1 million de chiffre d'affaires, c'est assez solide au Québec. Oui, en effet. Ça dépend aussi dans quelle compagnie tu es. Puis le chiffre d'affaires, ben, c'est relatif là, parce que tu peux avoir un chiffre d'affaires de 1 million ou de 10 millions puis avoir un profit nul ou être en perte. Là. Fait que on s'entend que le chiffre d'affaires, c'est un peu. C'est pas vraiment représentatif. Ce qui est important, c'est la marge de profit. C'est comme si tu as une business que tu génères 1 million de chiffre d'affaires et tu as 800 000 de profit, tu as une solide business. Si tu génères 10 millions de chiffre d'affaires et que tu as une marge de profit de 100 000, à la fin de l'année, tu as un profit, à la fin de l'année de 100 000, c'est comme c'est pas tant une bonne business. Là, fait que c'est vraiment. Le chiffre d'affaires, c'est pas la variable la plus importante selon moi pour évaluer si c'est une bonne business ou pas. Là. Fait que là, c'est la fin des commentaires. Fait que, il y a encore une soixantaine de personnes. Fait que s'il y a du monde qui ont des questions, let's go. Je peux encore faire un 10-15 minutes. Ça va me faire plaisir si vous avez des choses. Fait que je vous laisse encore 2-3 minutes pour me poser des questions. Puis si après 2-3 minutes, il y a rien qui se passe, ben on pourrait arrêter le live là, mais je vais quand même attendre, on va dire jusqu'à 50, jusqu'à 8h50 s'il y a des questions. Puis sinon, ben ça sera terminé pour ce soir. Fait que, let's go, une petite dernière. Là. Y a-t-il une petite dernière? Merci pour les conseils, ça me fait plaisir. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci pour l'interaction, c'est super le fun. C'était vraiment plaisant, je suis content. XRP, t'en penses quoi? Même affaire que c'est de la spéculation, puis c'est comme, vas-y avec modération. Je vais te résumer ça très simple. Ça, après ça, j'avais dit non, ça a été dit, parfait. Ça a été excellent. Merci Fred, j'adore t'écouter. Ben merci, écoute, j'adore lire tes commentaires. Fait que content si ça a pu t'aider. Un fonds d'urgence de 10 000 $, pas de dette à part petite hypothèque. J'ai accès à ma marge de crédit de 20 000. Est-ce que je devrais l'investir à la place?
10 000, pas de dette, pas de, un fonds d'urgence, pas de dette, petite hypothèque. Si j'ai accès à ma marge de crédit de 20 000, est-ce que je devrais l'investir à la place? Ça dépend si tu as du rattrapage REER à faire, si tu as des stratégies avec le REE. Encore une fois, réponse classique, ça dépend. Là, si tu as des choses à faire au niveau de la fiscalité, oui, ça peut être intéressant. Si tu n'as rien à faire à ce niveau-là, ça dépend de ta tolérance au risque, dans quoi que tu investirais, pour dire le retour sur investissement, vaut-tu la peine de prendre la marge? C'est tout ça. Fait que un bon gros, ça dépend. Je suis désolé. Mais on peut se parler en privé, comme je te dis, si des fois tu veux qu'on aille plus loin là-dessus. Super intéressant de t'entendre. Merci François. Très gentil, j'apprécie. Merci beaucoup. Super, merci à vous autres. Tu es doué pour bien expliquer et vulgariser. Merci, j'apprécie. C'est ça que j'essaie de faire du mieux que je peux parce que les finances, pour la plupart des gens, c'est plate et c'est compliqué. Fait que je pars tout le temps de ce principe-là. Fait que je m'arrange pour que ce soit le plus simple possible, le plus facile à comprendre puis le plus agréable à écouter. En restant être capable d'être dans le sujet parce que c'est facile des fois aussi de faire juste des niaiseries puis de faire comme quasiment un show d'humour, mais si tu n'apprends pas tant, c'est pas mieux. Fait que c'est de trouver un peu l'équilibre d'être dynamique puis de trouver des façons que le monde puisse apprendre en même temps puis que ça reste le fun, mais sans tomber dans trop juste non plus des niaiseries, ce qui amènerait probablement plus de vues, mais qui amènerait moins d'éducation. Puis en bout de ligne, ce que je veux, c'est essayer d'avoir des gens qui sont plus éduqués. Fait que c'est ça, mais merci pour le commentaire, j'apprécie. Excellente soirée, t'es génial, merci, c'est gentil. Quand tous les comptes sont remplis, remboursement d'hypothèque ou non enregistré selon toi, pour le moment, je fais 50-50. Remboursement d'hypothèque avant non enregistré. Encore une fois, ça dépend aussi de ton profil d'investisseur puis tout, mais généralement, ça va être bon de rembourser ta maison. C'est un rendement garanti que tu fais, mettons, de 4-5 %. Puis après ça, ben, tu peux pogner cet argent-là puis investir dans le non enregistré quand c'est remboursé. Fait que moi, j'aime bien ça, rembourser l'hypothèque plus vite une fois que tu as maximisé toutes tes autres affaires au niveau fiscal. J'aime bien ça. Refais-tu d'autres soirées live? Oui, comme je te disais au début que tu n'étais pas là, Mathieu, dans le fond, je vais en faire au moins 2 fois par mois. Puis les lives sont disponibles un mois après aujourd'hui. Fait que tu peux le réécouter sur ma page Facebook si tu l'as manqué. Puis comme je te dis, 2 fois par mois, c'est le minimum que je veux faire. Peut-être qu'éventuellement, je vais en faire plus. Mais pour l'instant, je veux au moins faire un minimum 2 fois par mois. Quel conseil à quelqu'un qui veut se lancer en day trading? Lance-toi pas. Je suis vraiment pas un friand du day trading, la spéculation, tout ça, parce qu'à long terme, la plupart des gens ne font pas d'argent ou ne font pas plus d'argent que dans d'autres options qui peuvent être possibles. C'est beaucoup de casse-tête, beaucoup de stress, beaucoup de pression pour en bout de ligne, peu de résultats. À long terme, évidemment, à court terme, tu peux faire des bons coups, mais à long terme, tout finit par se rééquilibrer. Fait que quelqu'un qui veut faire du day trading, je pense pas, à moins que ce soit une vraie passion puis un skill que tu penses que tu peux développer puis que tu peux vraiment, comme dire, je vais vraiment mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie puis que je vais vraiment, j'en fais une mission puis c'est comme ta vocation, ok peut-être, mais sinon, même à ça, ça se peut que tu n'aies pas autant de résultats que tu aurais pu faire dans d'autres choses. Puis si tu veux juste faire du day trading en pensant à faire une coupe de coups puis faire ça un peu peinard puis juste faire comme 5 heures par semaine, lance-toi pas là-dedans, tu vas juste probablement perdre de l'argent en bout de ligne. Fait que c'est ça mon conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le day trading. Toujours intéressant de t'écouter, on essaie de suivre tes conseils. Si tu essayes mais que ça marche, tant mieux. Si tu fais juste essayer, là, c'est moins bon, mais au moins si tu essayes, c'est bon. Fait que là, il faut que tu réussisses à ce que ça marche. Fais des lives plus souvent, c'est très enrichissant tes conseils. Merci beaucoup. Je vais essayer d'en faire plus c'est dans les prochains mois. J'ai beaucoup de choses qui s'en viennent, mais je vais essayer d'en faire plus. Puis ça se peut, justement, dépendamment de la rétroaction, que ça devienne justement une partie intégrante du contenu, puis que j'en fasse vraiment plus régulièrement, comme à chaque semaine, des séances plus longues aussi, tout ça. Fait que ça se peut que ça devienne comme ça aussi. Pour 30 ans, diversifies-tu le conseil comme quoi portefeuille 90% ETF à du haut risque? Tu conseilles quoi comme portefeuille 90 ETF à du haut risque? 30 ans d'investissement. Ouais, écoute, dans le fond, haut risque, OK, dans le fond, c'est pas parce que, j'imagine, tu veux dire 90% en actions, parce que c'est important de déterminer comme, c'est pas parce que tu es 90% en actions que tu es 90% à haut risque. Parce que dans le fond, si tu achètes un SP500, mettons un fonds indiciel SP500, oui, tu es 100% en actions, mais c'est-tu risqué?
c'est comme c'est toutes des compagnies ultra solides qui sont là-dedans. Fait que c'est pas comme risqué, tu comprends? C'est comme c'est correct, c'est volatile, mais c'est pas risqué. Si tu investis 100% d'actions dans des petites compagnies de crypto qui viennent d'ouvrir, puis dans des penny stocks, là, tu es vraiment à haut risque, puis ça se peut que ça soit vraiment pas payant à long terme. OK? Fait que c'est important de dire, le risque, c'est pas nécessairement parce que tu as des actions que c'est du risque, c'est quel type d'action que tu as. Fait que là, j'imagine que ta question, c'était plus, je devrais-tu être 90% en action, dans le fond? Puis oui, quand tu es jeune, puis que tu as 30 ans en avant de toi, 80, 90 ou 100% en action, si tu comprends les principes de base, l'importance de laisser l'argent travailler, de ne pas paniquer, tout ça, ça peut être une excellente option d'être 100% en action quand tu as beaucoup de temps en avant de toi parce que c'est ça qui, historiquement, t'amène les meilleurs résultats depuis 100 ans. Si les actions à long terme, c'est ça qui monte le plus. En as-tu déjà calculé des scénarios d'analyse de transfert de fonds de pension CCQ au personnel? Oui, je l'ai déjà fait. Ce genre de calcul-là. OK, nice. Merci, super intéressant. Merci. Ton premier live était bon, mais celui de ce soir est excellent. Good. Ben, content. J'essaie de m'améliorer à chaque fois. C'est ça l'objectif. Fait que le prochain devrait être encore meilleur. Fait qu'on va essayer de tout le temps upgrader. C'est ça le but. Fait que merci beaucoup, Alex. C'est super apprécié. Puis je pense que je vais garder la formule de même, d'amener comme certains sujets. 2-3 sujets, puis garder du temps pour les questions. Là, je pense que c'est le fun là, d'avoir tout le temps une interaction avec les gens, puis d'avoir des questions. Puis en même temps, des fois, ben, je sais quel sujet souvent que les gens aiment bien qu'on parle. Fait que ça me permet aussi des fois d'amener des points que les gens n'auraient peut-être pas pensé de parler. Fait que ça fait comme le meilleur des deux mondes. Peut-on écouter la rediffusion? Non, tu avais juste à être là avant. Non, c'est pas vrai. Oui, tu peux l'écouter pendant un mois. C'est disponible sur ma page directement. Au risque égale volatilité et non un vrai risque. Oui, c'est ça exactement, c'est la volatilité, c'est ça. À propos de l'indépendance financière, quel rendement réaliste doit-on viser pour vivre strictement des intérêts générés par nos placements sans même toucher au montant total? Fais tes projections entre 4 et 5 %. Dans le fond, si tu es dans la phase d'accumulation, fait que tu vas investir pendant 20 ans. Là, tu peux calculer tes rendements avec 7 % pour être, on va dire, conservateur. Ça peut être plus, tant mieux, ça va t'amener plus vite. Mais 7 % c'est réaliste. Puis quand tu es rendu à la phase de décaissement, fait que là, tu vides tes investissements, c'est 4 à 5 % pour dire que tu es réaliste et que ça a du bon sens. Fait que fais tes projections avec ces chiffres-là. Là. Puis moi, mes projections que je fais, quand je fais des calculs juste sommaire ou pour faire une règle du pouce puis donner un aperçu un peu ce que ça va donner, c'est 7 % pendant la phase d'accumulation puis 5 % pendant la phase de décaissement. Fait que moi, c'est mes barèmes personnels que j'utilise. Fait que tu peux prendre ça. Good. Fait qu'on a fait un autre 10 minutes de plus, gang. Tabarouette avec vos questions. Ça a bien été. C'est 148 commentaires. Merci. Fait que... En terminant, ben, je vais vous remercier sincèrement d'avoir été là. Il y en a qui sont là depuis le début, fait que vraiment super apprécié. Puis écoute, si vous n'êtes pas abonné à ma page, juste vous abonner, puis après ça, d'interagir avec le contenu, puis partager les choses, c'est ce qui m'aide le plus pour pouvoir rejoindre plus de gens puis aider plus de gens. Fait que si vous avez aussi des gens autour de vous que juste leur parler, hey, tu connais-tu Fred? Non, 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 tu sais que ça c'est sa page, puis envoyer la page, c'est tout le temps bon aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses qui m'aident si ça vous tente de m'aider dans ma mission d'aider le plus de gens possible. Fait que merci à tous d'avoir été là. Puis je vous tiens au courant du prochain live qui devrait être d'ici 1 ou 2 semaines là, en octobre. Puis en même temps, si vous avez des sujets que vous trouvez pertinents, que vous aimeriez que je parle dans les prochains lives, vous pouvez me les envoyer par message. Puis je vais les prendre en note. Puis quand j'en ai certains que c'est comme j'en ai plusieurs qui me parlent d'un même sujet, ben, je vais le mettre dans un live. Là. Fait que gênez-vous pas de m'envoyer des sujets que vous aimeriez entendre parler pendant les lives. Fait que je vais prendre une dernière question qui vient de popper. Vers quel âge tu commencerais à intégrer des obligations dans des FNB? Je suis full action à 47 ans et retraite vers 60 ans. Je vais te donner la règle du pouce de John Bogle, qui est une règle un peu conservatrice, mais ça te donne quand même une idée. Lui, ce qu'il disait, John Bogle, c'est lui qui a créé Vanguard et les fonds indiciels, fait qu'un super homme que je respecte beaucoup.
Puis lui, sa règle du pouce, c'est de mettre ton âge en pourcentage d'obligation. Fait que si tu as 47 ans, mettons, ben, tu pourrais mettre 47 obligation dans ton portefeuille, mais son propre aveu de lui, c'est un peu conservateur cette règle-là. Fait que tu peux en mettre un peu, autrement dit, tu pourrais mettre 40 ou 30 obligations, puis tranquillement, l'augmenter un peu plus tu avances en âge. Mais lui, quand il a fait cette entrevue-là, je pense qu'il avait comme 75 ans ou 80. Puis, il n'y avait pas 80 en obligation, il le disait lui-même, là, parce qu'il aime beaucoup les actions. Fait que c'est ça. Fait que, tu peux garder une bonne partie en action, mais ça dépend de ton profil, ça dépend de tes objectifs aussi. Fait que si tu as encore 13 ans en avant de toi et que tu es à l'aise avec la volatilité, tu peux garder encore une bonne partie en action, mais plus tu te diriges vers ta retraite, ben, plus tu peux mettre une pondération plus élevée en revenu fixe. Puis ça, de te faire accompagner quand tu arrives à 10 ans de la retraite et moins, là, de rechecker à chaque année, être sûr que tout est beau, ça peut être super bon, là, être sûr que tout est optimal, justement. Fait que ça va se terminer là-dessus, gang. Fait qu'un beau 2 heures qu'on vient de faire. Fait que merci tout le monde d'avoir été là encore une fois. Super apprécié, super le fun. Puis gênez-vous pas de m'écrire si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, du feedback ou des sujets que vous voulez que je parle. Faites-moi signe. Puis c'est ça. Fait que sinon, altic.ca, vous pouvez aller voir ça. J'ai du contenu qui est disponible là-dessus. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Puis des fois, ce qui m'aide aussi en passant, là, si vous allez sur ma page Facebook, des fois, vous pouvez laisser juste un petit avis aussi, genre hey, j'ai écouté le live, ça m'a vraiment aidé. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont super le fun des fois à lire pour moi, mais également pour des gens qui ne me connaissent pas quand ils tombent sur ma page et qui voient comme ah, Crime, il fait des lives, ok, nanana, ben, ça peut aider du monde des fois à dire ah, ben, je vais le suivre, puis moi, ben, c'est ça mon objectif, c'est juste d'aider le plus de monde possible. Fait que tout ce que vous faites, les petites actions-là, en termes d'interaction avec le contenu, c'est toutes des choses qui m'aident. Fait que ça m'aide à pousser juste la mission plus loin, puis c'est ça. Fait que merci à tous, puis bonne fin de soirée. Tiens, 2 heures pile, on est atteint. Salut!